regardent et qui passent leur bac, on est avec vous. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est la philo, c'est ça? Ouais, sûrement, je sais pas. On a bien philosophé en tout cas ce soir. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et pensez pas aux gens qui font de la musique, et c'est la fête de la musique le 21 aussi. Oui. On s'en fout, là on parle du 17. Ok, d'accord, Voilà. c'est cool. Et ben on va, sans enchaînement Sans aucun, transition. sans transition, voilà, c'est bien, c'est le mot de chercher. Nous allons passer au pronostic pour les matchs d'aujourd'hui. Tout d'abord, Corée du Sud, Grèce. Julien. Alors, Corée du Sud, Grèce. C'est le premier match du groupe B, Tout à fait. à 13h30 demain. Et Corée du Sud, Grèce, que dire? Donc non, juste quand même, au niveau FIFA, si ma mémoire, si mes bouquins sont bons, la Corée du Sud est 47e mondiale et la Grèce est 13e. Donc a priori, il n'y a pas de comment? Il n'y a pas photo si je puis dire. Je rappelle quand même que la Corée du Sud a fini 4e de la Coupe du Monde 2002, ça va expliquer mon pronostic, et que la Grèce était au premier tour de la Coupe du Monde 1994. Et depuis, ils n'ont pas fait grand chose en Coupe du Monde, mais je rappelle quand même qu'ils ont gagné l'Euro en 2004. Ouais. Donc pour ce match. Les Portugais sont encore là. Voilà, oui, c'est vrai en plus. C'est face au Portugal, Cristiano Ronaldo qui pleure, tout ça. Ouais, ouais. On reviendra sur lui, je pense, quand il y aura les matchs du Portugal. D'ailleurs, bonjour à toute la population portugaise en France. Hein. Voilà, qui Ouais, nous ouais. regarde. Donc, Corée du Sud, Grèce. Je pense pour un petit un partout. Je mettrai un partout parce que, justement pour ça, parce que la Corée du Sud était super impressionnante en 2002 chez elle. Certes, c'était chez elle, mais elle avait fait un beau parcours pour aller jusqu'en demi-finale. Et je mettrai donc la Grèce a aussi un but aussi, donc un match nul, parce que je pense qu'il y a eu 2004 et que je pense dans ce match peut être équilibré entre ces deux nations malgré le classement FIFA. Je mettrai donc ce score-là. Ouais. Moi, très honnêtement, je vais pas être original. Je vois une victoire de la Grèce 1-0. Parce que c'est un peu comme ça qu'elle fonctionne, la Grèce. Et la Corée du Sud n'est pas un adversaire potentiellement assez dangereuse pour pouvoir mettre en danger. Oui, forcément. Non, mais bref, elle est pas. C'est pas un adversaire trop important pour enfoncer le clou, quoi. Donc, Très bien. Et toi, Ludo? Corée du Sud, Grèce. Que pronostiquer là-dessus? Suite aux infos que j'ai eues de la part de notre ami Julien Bourdaine, Oui. je vais peut-être pas me référer trop aux statistiques FIFA, Ouais. vu que ça désignait plutôt le Mexique gagnant. Oui. Effectivement. Oh, je vais parier sur un truc un petit peu excentrique, mais on verra bien. On va dire 2-1 pour la Corée du Sud, Ah oui, face à la Grèce. d'accord. je l'ai dit, ça fait plus gros. Non, mais ça. Non, mais pourquoi? Je pense que c'est un match ouvert. Enfin voilà. Damien, je pense que la Grèce va quand même dominer plus. Mais ceci dit, je comprends votre point de vue. Enfin, Ouais. c'est pas du tout. C'est largement faisable. Mais ouais, c'est vrai que la Grèce a un jeu très fermé et joue souvent. Enfin, de ce que j'ai compris, elle joue souvent en contre. Donc voilà. Après, je sais pas comment la Corée du Sud fonctionne. J'en suis pas un spécialiste. Voilà. Donc, voilà, quoi. Effectivement. On va passer au second match de la journée, Argentine-Nigeria, Damien. Ouais, Argentine-Nigeria, j'ai beaucoup réfléchi. Non, mais je m'attendais peut-être à un match nul, même un 0-0, parce qu'apparemment les 0-0 c'est toujours possible. Même en Coupe du Monde, ouais. Ouais. Mais là, Argentine-Nigeria, le Nigeria, bon, n'a plus le prestige d'antan de ce que j'ai compris, mais l'Argentine n'a jamais été très chanceuse. Enfin, je veux dire, depuis que Maradona est entraîneur. C'est pour ça que je pronostique quand même un 2-1 pour l'Argentine. Donc 2 pour l'Argentine, 1 pour le Nigeria. Ça me paraît logique. Donc après, évidemment, ça va sûrement se déjouer. Donc effectivement, si tu as fini. Oui. Je vais juste dire sur le moment même, hein, mais non, tu me l'as fait quand même. Donc j'allais dire, oui, donc évidemment on n'ignore pas que l'Argentine a été championne du monde en 1978 et 1986, ça remonte, que l'entraîneur c'est le mythique Diego Maradona,
Je souligne quand même que, parce que je viens de l'apercevoir, que l'Argentine est certes 7ème au classement FIFA, mais que le Nigeria est 21ème. 21ème seulement, enfin, c'est pas que je les ai remis plus, enfin si, je les ai remis plus bas, je dirais la vérité, mais je pense pas qu'ils étaient, oui, donc ils étaient, donc je pense pas qu'ils étaient si hauts, pardon, mais je trouve l'écart pas si conséquent que ça. Il y a quoi, 14 places d'écart. À noter qu'il y a toujours Peter Odewingie dans cette équipe, le mythique Peter Odewingie qui joue maintenant au Lokomotiv en Russie. C'est bien pour lui. Ouais, Mais d'accord. voilà. Il y a quand même des joueurs qui viennent de Chelsea, comme Obi Mikel, ou qui viennent de Il joue Fulham, avec la réserve, lui. ou qui jouent à Fulham, ou à Monaco d'ailleurs. Et il y a surtout Taiwo qui joue à Marseille. Oui, taillé. Taiwo, le défenseur nigérian, Nigérien. pardon, excusez-moi. Je m'excuse auprès de la communauté nigérienne qui nous regarde. Donc, du coup, effectivement, j'aurais mis un score fleuve, entre guillemets, quoique, pour l'Argentine. Mais du coup, je pense, c'est vrai qu'ils ont quand même une attaque de fer, hein, l'Argentine, entre Messi, Higuaín, Palermo et tout cela, Tevez et tout. Mais je sais pas si je suis Damien avec, en mettant un 2-1 ou si je pense quand même qu'ils vont. Je pense que le Nigeria va en mettre un. Attention, hein, donc comme toi Damien, mais je dirais. Allez, parce que c'est l'Argentine, parce qu'on en parle tellement, je vais mettre 3-1 pour l'Argentine face au Nigeria demain. Désolé d'avoir été aussi long, mais c'est vrai que j'ai mis le temps de la réflexion. De toute façon, nous ne sommes pas en direct, il n'y a pas d'émission entre nous. C'est ça l'avantage d'Internet. Voilà. Moi, je mettrais un petit 1-0 pour l'Argentine, parce qu'on parle beaucoup de l'Argentine, on dit ils sont forts. Pour peut-être se méfier du Nigeria, on ne sait jamais. Donc 1-0 pour l'Argentine face au Nigeria. Il faut se méfier du Nigeria, mais ils vont pas en planter. Hein. On ne sait jamais. Il faut toujours respecter l'adversaire. Mais oui, ils vont peut-être pas en planter, mais ils peuvent peut-être causer des problèmes à l'Argentine. Pour empêcher de. C'est ça. Et donc, qui expliquerait le 1-0 seulement. Par contre, je sais quand même que je me souviens du premier tour de l'Argentine en 2006, qui était juste exceptionnel. Quoi. Ils ont écrasé toute leur équipe qu'ils avaient dans le groupe, si ma mémoire est bonne. Bah, peut-être pas le dire avant ça. Voilà, Ok. On va passer au dernier match. D'ailleurs, je me demande s'il n'y avait pas eu un 6-0. Non, pas le 6-0. Je te vois venir. Ils sont pris contre la Bolivie. Mais je crois qu'il y avait eu un 6-0 dans l'un des 3 matchs de 2006 et c'était assez violent pour l'équipe qui s'affrontait. Ouais, c'est bien, mais c'était pas Maradona l'entraîneur, quoi. Voilà. Alors, donc, Ludo. Et on va enchaîner avec toi, Julien, vu que tu as envie de parler, avec le match Angleterre-États-Unis, le premier match du groupe C. Angleterre-États-Unis, je vais y arriver. Match qui promet hein, entre deux nations anglophones. Je pense pour ce match-là, qui d'ailleurs, effectivement, on le dit beaucoup, on en parle, pour ceux qui connaissent le monde du football, les États-Unis sont en constant progrès. Ils ont fini 3ème en 1930, c'est pas on peut le dire. Je vois, j'ai des trucs qui tombent comme ça, des infos qui arrivent comme ça. Je pensais vous dire oui, mais ils sont en progrès par rapport aux années 98, 2000. Non, 1930, ils ont fini 3ème. Ah oui, ils ont placé la barre haut déjà. Hein. Donc, on rappelle quand même que l'Angleterre n'a été champion du monde qu'une seule fois en 1966, exactement d'ailleurs. Donc je disais, donc oui, les États-Unis qui sont en constant progrès. D'ailleurs, ils sont 14e au classement FIFA, c'est quand même. Enfin, je sais pas si vous l'auriez mis à cette position-là, les États-Unis quand même. Je l'aurais pas vu. En même temps, elle a battu l'Espagne en Coupe des Confédérations. Donc, sur le score de. Sur quel score ça, je sais plus, peut-être 2-0, je crois. Ah oui, quand même. Donc, et l'Angleterre est 8e, hein, ils sont juste en dessous. Si je me trompe, hein. Envoyez des courriers sur internet et laissez des on commentaires. passera l'email en bas. Voilà. Mais donc je disais 8e, 14e. Donc je mettrais pour ce match-là. Je mettrais. Ouais. Ah, non. Je vais mettre 2-1, je pense. Enfin, j'hésite avec le 2-0. Bien, mais pour qui? Mais je dirais donc 2-1 pour l'Angleterre. Ouais, je pense. Voilà. D'accord, pour l'Angleterre. Ouais. Alors moi, je vais faire le fou. Ah oula.
Donc, Tu vas courir à poil dans le stade demain. Voilà, c'est ça.